Émir et Zeynep causent. Celui-ci fait savoir à Zeynep qu'elle n'a pas besoin de fuir la maison qu'il a achetée pour elle et son futur fils, car partout où elle ira, il la trouvera. Il lui rappelle également qu'il n'a déjà pas assez de temps pour s'occuper de Nihan pour la courir aussi après. Pendant ce temps, Nihan les écoute religieusement. Par la suite, Émir somme Zeynep de faire ses bagages dès le soir et de retourner dans la maison qu'il a achetée pour elle et pour son futur fils Poira. Zeynep pour sa part lui fait savoir qu'elle ne retournerait dans cette maison qu'à condition qu'il divorce de Nihan et l'épouse. Émir lui répond une fois de plus qu'il ne l'épouserait jamais et qu'il ne compte pas lui laisser la charge de son enfant puis ordonne à Zeynep de rentrer très rapidement dans cette maison. Une fois Émir parti, Nihan revient trouver Zeynep. Au vu de ce qu'elle vient d'entendre, elle fait savoir à Zeynep qu'elle est très bien placée pour comprendre ce qu'elle vit en ce moment. Par la suite, Zeynep lui fait comprendre qu'elle est d'accord pour l'aider. De l'autre côté, Kemal vient retrouver Azu au parking. Il lui remet un document puis lui fait savoir qu'il s'agit des preuves qu'elle n'a pas été kidnappée par Toufan Kane, mais qu'il s'agit plutôt d'un piège. Azu pour sa part fait comprendre sur le champ à Kemal qu'il ne peut rien prouver avec ces documents. Avant de partir, Kemal lui dit de ne pas se déranger car, une fois qu'il aura trouvé Ali, il va trouver le moyen de prouver ses allégations et s'assurerait qu'elle fasse la prison. Une fois ce dernier parti, Azu appelle immédiatement le fameux Ali pour lui dire de disparaître du radar, avant qu'il ne fasse tard. Pendant ce temps, Merkan qui avait fait mettre sur écoute tous les appels d'Azu écoute attentivement ce que dit cette dernière à Ali. C'est ainsi qu'elle ordonne directement à Dem de localiser Ali et de le ramener. Quelques minutes après, Zeynep qui est toujours avec Nihan met son téléphone sur haut-parleur puis appelle Azu Abla pour lui dire qu'elle a besoin de lui parler de toute urgence. Les deux se donnent rendez-vous pour le lendemain. Par la suite, Nihan propose à Zeynep pour la remercier d'aller faire du shipping. De son côté, Émir qui était encore devant la nouvelle résidence de Zeynep, appelle Azu pour lui dire de ramener leur mère le soir car il veut organiser un conseil de famille. C'est ainsi qu'il lance un coup d'œil et aperçoit Nihan et Zeynep ensemble sortir de la résidence. De l'autre côté, Kemal est allé rencontrer un responsable de l'hôpital. Il veut avoir la liste de toutes les différentes visites qu'a eu à faire Azu Abla dans l'hôpital. Quelques heures après, Kemal revient retrouver Zehir. Ce dernier lui fait savoir qu'il a fait des recherches et a découvert qu'Halil a pris toute sa famille et a disparu. Chemin faisant, Kemal reçoit un coup de fil de Merkan. Celle-ci lui fait savoir qu'elle doit le voir car elle a retrouvé Ali. Kemal lui fait aussi savoir que la bonne nouvelle, c'est que lui aussi vient de trouver l'hôpital où Azu a dû faire le prélève qui lui a permis d'asperger son sang dans sa maison. Quelques instants après, Nihan appelle Kemal pour savoir où il est. Ce dernier lui fait savoir qu'il doit aller au commissariat pour causer avec Merkan. Nihan montre un tout petit peu sa jalousie. Plus loin, Azu a finalement fait venir sa mère chez Émir comme prévu. Ils causent ensemble et Mujgan leur fait savoir qu'ils devront faire attention à leur père Galip car il est une personne de moralité douteuse. Il leur fait aussi savoir que c'est la raison pour laquelle elle a parlé de ses déboires à Kemal. Là, Émir est courroucé de savoir qu'elle a parlé à Kemal. Puis, crie sur sa mère. Pendant ce temps, Kemal et Merkan se retrouvent. Ils se rendent compte. Au même moment, Émir et sa sœur s'entretiennent en tête à tête. Azu lui fait savoir qu'elle a causé avec Ali tout à l'heure et que maintenant, son numéro est indisponible. Émir appelle directement son homme Mehmet pour lui dire de faire tout pour retrouver Ali. Plus loin, Kemal et Merkan sont sur le point de se quitter. Pendant qu'ils causent, Nihan arrive puis, se cache et les suit attentivement. Bien après, Kemal s'en va. Nihan retrouve Merkan dans son bureau.
Elle reproche à celle-ci de tout faire pour toujours être proche de Kemal car elle est tombée amoureuse de lui. Mercan pour sa part s'énerve et réfute ces allégations, qu'elle trouve calomnieuses puis demande à Nihan de quitter son bureau. Le lendemain, Azu retrouve Kemal, puis reproche ce dernier que jusqu'à présent, elle n'a pas toujours reçu les parts de l'entreprise comme prévu. Kemal pour sa part la rassure que c'est fait depuis. En effet, Kemal avait envoyé Zehir rencontrer la mère d'Azu pour la convaincre d'accepter que les fonds liés au transfert de ses parts dans l'entreprise soient faits dans son compte au lieu de celui d'Azu. De l'autre côté, Nihan fait venir Mujgan pour qu'elle annonce à Emir que Kemal lui a transféré les parts qu'il détenait à l'entreprise. Emir pour sa part ne comprend rien puis fait savoir à sa mère qu'elle doit lui transférer ses parts là au plus vite. Chose que Mujgan refuse catégoriquement puis s'en va. Quelques heures après, Kemal appelle Nihan pour lui annoncer qu'il vient de finaliser son divorce avec Azu. Plus loin, Memel, l'homme d'Emir, vient annoncer la mauvaise nouvelle à Emir, selon laquelle Ali Sadtaga a été arrêté par la police. Pendant ce temps, Azu Abla est allée rencontrer Zeyneh comme prévu. Elle reçoit un coup de fil de Nihan puis parle avec cette dernière, comme s'il s'agissait de Kemal. Elle fait semblant de parler d'un possible lien entre Azu et Toufan Kane au téléphone. Azu pour sa part est surprise de voir Zeyneh lui demander s'il, elle était de connivence avec Toufan. Elle se fâche par la suite et veut partir. Mais, Zeyneh fait semblant d'avoir un malaise pour l'empêcher de partir. Elle demande ensuite à Azu de lui ramener ses pilules. Pendant que celle-ci s'en va chercher, Zeyneh introduit une puce dans le sac de cette dernière telle que lui a dit Nihan. Une fois Azu parti, Zeyneh appelle Nihan pour lui dire qu'elle vient de faire ce qu'elle lui a dit. Pendant que Azu Abla appelle son frère pour lui parler de leur affaire, Nihan écoute leur conversation grâce à la puce que Zeyneh a introduite dans le sac d'Azu Abla. Plus loin, Kemal et Mercan regardent les images de vidéosurveillance. Ils découvrent l'infirmière qui a aidé Azu Abla à faire son prélèvement. Mercan ordonne directement de mettre cette femme sur arrêt. De l'autre côté, Azu vient rencontrer Emir pour lui faire part de ce que vient de lui reprocher Zeyneh. Elle fait aussi savoir à Emir que Kemal est après lui et qu'il doit l'aider. Pendant ce temps, Nihan écoute leur conversation au calme. Emir qui constate des incohérences dans le discours de celle-ci fouille son sac puis découvre la puce. Il montre une adresse à Azu puis lui donne rendez-vous à cet endroit dans une heure de temps. Nihan pour sa part appelle directement Kemal pour lui dire qu'elle a un enregistrement où Azu avoue ses déboires. C'est ainsi qu'ils se donnent rendez-vous à la police pour l'écouter ensemble avec Mercan.